Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rick Fighters. Donc on va revenir un petit peu sur cet épisode numéro 11 de Nanatsu no Taizai saison 4. Et les amis, je vous le dis d'ores et déjà, cet épisode j'ai aimé. Mais attention, j'ai bien dit j'ai aimé. J'ai pas dit j'ai surkiffé, non, j'ai simplement aimé. Parce que voilà, il y a des choses qui m'ont un petit peu embêté dans cet épisode. Sachant que cet épisode, c'était un épisode que j'attendais énormément. Je pense que beaucoup d'entre vous l'attendaient aussi. Et ben voilà, on a été un petit peu déçus, en tout cas moi j'étais un petit peu déçu, voilà, de cette attente pour finalement obtenir cet épisode. Voilà, j'espérais quand même qu'ils mettent le top du top, la Dream Team, j'ai presque envie de dire, sur cet épisode. Et pourtant, voilà, je pense qu'ils auraient pu donner quelque chose de meilleur. Voilà, je vous le dis honnêtement. Voilà. Maintenant que c'est dit, on va passer aux choses sérieuses. Mais avant toute chose, n'oubliez pas qu'on a un Discord, je vous invite à vous y ajouter. Voilà, parce qu'on est une bonne petite communauté, ça fait plaisir, on peut discuter de tout et de rien, c'est convivial, on rigole toujours, on ne pleure jamais et on va toujours de l'avant les amis. C'est comme ça que ça se passe sur Discord, sur ce Discord. Donc venez, et on est de plus en plus nombreux, vous êtes tous là, bienvenue. Voilà, maintenant que ça c'est fait, n'oubliez pas quand même qu'il y a le petit live qui est prévu samedi sur Dragon Quest Deno Daiboken Dragon Quest The Adventure of Dai. Voilà, allez. Alors cet épisode, il commence justement en force, puisque l'on découvre un Meliodas un peu plus adulte, un peu plus mature, un peu plus viril les amis. Et qu'est-ce qu'il fait plaisir, franchement, qu'est-ce qu'il en jette. Honnêtement, il faut l'avouer, ça c'est du beau gosse. Là clairement, là c'est du beau gosse à l'état pur. Et en plus de tout ça, voilà, il y a cette petite intrigue, est-ce que c'est Meliodas, est-ce que c'est vraiment lui, tout ça. Il y a même Zeldris qui se pose la question, hein. Voilà, il se dit bon bah tu vas pouvoir tenir ta promesse, tout ça. Et s'accompagner d'une jolie petite musique qui mettait complètement dans l'ambiance les amis. Voilà, où ça faisait Nanatsu no Taizai, Nanatsu no Taizai, et ça finissait sur Nanatsu no Taizai. C'était beau, j'ai kiffé. En termes de musique, franchement, on était sur des musiques un peu différentes de ce que l'on a d'habitude. Je pense qu'on a pas mal de nouvelles OST concernant voilà, cette saison. Et là, il y en a eu quelques-unes qui étaient bien placées. Voilà, franchement. Alors, on va revenir sur la musique un peu plus tard les amis. Parce que maintenant il faut parler d'une partie qui fâche quand même. Une partie qui fâche parce que je l'ai vu 2 ou 3 fois dans cet épisode, ce type de choses. Et ça ne me plaît pas du tout, il faut que je le dise. Voilà, on a vu Ban qui parle avec Elaine. Alors Ban, voilà, version normale, tout va bien. Ensuite, il dit à Elaine, je vais partir. On est toujours sur le même plan, comme ça on voit Ban toujours, voilà, il est en face de nous. Et là d'un coup, je sais pas ce qui se passe, bam, hop, il grossit comme ça. Quand je dis grossit, voilà, on voit en mode un peu plus robuste comme ça, certes, mais d'un coup, avant de partir, il devient tout maigre. En gros, il n'y a aucune coupure parfaite là, clairement. C'est comme si moi je suis là, après d'un coup, vous me voyez comme si j'ai mangé 5 kebabs après, et après vous me revoyez comme si j'avais fait un petit régime entre deux. Non, ça passe pas comme ça les amis, ça se passe pas comme ça. Voilà, une mauvaise coupure, une mauvaise transition entre les deux. Parce que le pire c'est qu'il n'y a même pas eu un changement de plan. J'aurais pu comprendre à la limite s'il y avait eu un changement de plan. Mais non, ce n'est pas le cas. Là on est sur le même plan et il y a des bugs, il y a des choses qui ne vont pas. Voilà. Et ça je l'ai vu 2 ou 3 fois les amis. Il y a eu un autre moment avec Jan, il y a eu aussi un autre moment avec le roi démon. On en reparlera ensuite les amis. On en reparlera parce que ce n'est pas fini. Il faut qu'on en reparle. Alors, ensuite on retrouve donc nos amis sur le champ de bataille. Donc là, le roi, on apprend que c'est le roi démon, hein, du coup, le petit Meliodas, le grand Meliodas plutôt. Et du coup, il fait une petite proposition quand même à Elisabeth. Une petite proposition qui avait l'air alléchante au départ, mais finalement, il lui a dit qu'il enlèverait sa malédiction. Et ensuite, il a dit, bah, comme ça, je vais te tuer, hein, voilà. Mais avant de la tuer, bien sûr, il veut la faire souffrir. Oui, il lui en veut, à la petite Elisabeth, il lui en veut. Je suis pas sûr que ce petit passage était présent dans le manga, peu importe. En tout cas, nos amis sont plutôt furax. Jan s'y colle en première. Elle utilise son petit Gideon, elle le frappe. Et lui, avec ses bras croisés, il a toujours 2 bras supplémentaires qui se défendent. Donc le roi démon, Meliodas, se débrouille plutôt bien. Il y a du coup King qui enchaîne avec sa chastifole. La petite chastifole lance comme ça, boum, pas mal de petites lances qui partent par-ci par-là. Bien entendu, le roi démon Meliodas se défend aussi avec ses bras supplémentaires, toujours les bras croisés, c'est facile pour lui, c'est de la gnognotte. Et en plus, Merlin prévient quand même que la magie n'a aucune efficacité sur ce roi démon. Et bon, du coup, Maël s'y colle aussi. Oui, cet archange, ça aussi c'est du bonus. Moi je sens que c'est du bonus. Voilà, j'ai plus souvenir de cette partie-là, sur ce passage-là, mais en tout cas, je sens que Maël vient en bonus. Et du coup, il frappe avec des coups de poing par-ci par-là, par-ci par-là. Et pareil, de la même façon, le roi démon se défend.
Et du coup, il y a Merlin quand même qui avait fait un perfect cube sur eux, voilà, sur tout le monde. Et il y a par contre Hawk qui était à la traîne, donc du coup, il a eu le droit à son petit perfect cube individuel. Mais par contre, il était bien compacté à l'intérieur. J'ai trouvé ce petit passage assez drôle, c'était plutôt cool. Voilà, le petit Hawk toujours drôle. Et dans cet épisode, je trouvais quand même assez mis en avant. C'était plutôt bien pour lui. Voilà, avec une petite punchline de la part du roi démon Meludas. Qui lui dit en gros qu'il va pouvoir rejoindre son frère ou un truc dans le genre. J'ai kiffé, c'est franchement super bien placé. La voix du roi démon Meludas, ça lui convient parfaitement. Voilà, il faut en parler. C'est un nouveau seiyuu aussi, oui, il faut en parler. Enfin bon, du coup, Hawk provoque un peu le roi démon Meludas, donc voilà, bam, il donne un petit coup à côté, donc le perfect cube voilà, disparaît et se dissipe. Et du coup là, il a chopé le Hawk, il est prêt à le broyer. Et là les amis, le grand héros arrive, le grand Ban. Oui, il vient sauver les miches de ce petit Hawk qui a failli vraiment se faire écrabouiller. Voilà, il a failli se transformer en Ashipor les amis. Et ça aurait fait très mal, ça aurait fait très mal. Ban est venu juste à temps, c'est normal, voilà, c'est très beau. Et donc du coup, Ban se met en face du grand roi démon Meludas. Là par contre ça me posait un peu de soucis quand même. On voyait des gros zooms comme ça entre les deux, je sais pas comment ils ont fait ça. On aurait dit deux PNG qui ont collé côte à côte comme ça, mais je sais pas, ça m'était pas... Ouais, je sais pas, on n'avait pas l'impression que genre ils étaient dans la même zone quoi, clairement. Enfin bon, peu importe, c'était pas si vilain que ça. Et donc du coup, le roi démon ne rigole pas, et oui, il passe directement aux choses sérieuses, il fait une giga grande tempête les amis, une grande tornade, non pas nébulaire mais gigantesque en tout cas. Nos amis qui sont autour n'ont pas le choix d'autre choix, en tout cas que de se défendre. Donc petit bouclier de la part de King, qui finalement aura utilisé tellement de magie qu'il va reprendre son apparence un peu enfantin. À côté, il y a aussi Ryudoshel qui lui va utiliser son bouclier protecteur, voilà, en forme de diamant là. Enfin bon, peu importe. On voit quand même que Ban, lui, il est toujours là, debout, en face du roi démon. Et là, c'était beau les amis, encore une petite punchline. Notre ami Ban qui lui dit comparé au purgatoire, ça c'est mignon. Et ça, j'ai kiffé les amis, c'était beau, bien placé de la part de Ban. Un petit moment comique comme ça. Et ça fait plaisir de retrouver Ban dans ces conditions les amis. Et oui, parce que là, bam, il décoche un bon coup de poing dans la face de Meludas, le roi démon. Et franchement, oui, c'est la boîte de Meludas, on est contre lui sur ce coup-là, on est contre lui. Et donc du coup là, il y a des bonnes esquives les amis, des bonnes esquives de Ban comme ça, c'était quand même assez bien. Je veux pas dire que c'était super bien animé parce que ça reste simple, mais franchement ça faisait quand même plaisir. J'aurais aimé avoir une animation un peu plus sophistiquée les amis, je vais pas vous mentir, mais en tout cas c'était quand même assez beau, on va pas non plus cracher dans la soupe. Et voilà, j'ai quand même apprécié le moment. J'apprécie aussi le petit moment où on voit le roi démon Meludas comme ça faire ça avec ses bras, parce que lui avait toujours ses bras comme ça, mais les deux autres bras ils étaient en mode attaque. Et du coup il y a Ban comme ça qui esquivait, là il doit choper la tête, et pour que je te fous un coup de genou, après il prend encore la tête, tu te fous un coup de genou avec l'autre jambe. J'ai kiffé ce passage les amis, avec la fumée qui traîne comme ça sur le sol. C'était pas grand chose, c'était pas super animé, mais avec les bruitages, je sais pas, j'étais dans le bon, j'étais carrément dedans avec la musique. Franchement, la musique dans la peau, la fumée dans la peau, là, franchement j'ai kiffé les amis, clairement j'ai kiffé ce passage. Je pense que c'était pour moi le meilleur passage de l'épisode. Voilà, c'était pas grand chose, mais c'était plutôt pas mal, et de voir que aussi que Ban, voilà, il gère carrément la situation, il gère contre le grand big boss, le grand roi démon les amis. Ça franchement ça fait plaisir, oui ça fait plaisir. Et on a pas mal, je peux vous le dire, et je suis honnête avec vous, il y en a pas mal dans le manga qui avaient ragé, voilà, dans cette partie là tu vois, mais c'est pas normal que Ban soit si fort, non mais faut pas abuser, non. Et ben si, on parle de Ban qui n'est plus immortel. Ah oui, je vous l'ai pas dit mais il est plus immortel. Mais bon, vous le savez, je ferai peut-être un petit résumé, mais voilà, vous le saviez déjà. Donc du coup, voilà, vous avez compris qu'en tout cas, il prend les devants, mais malgré tout, il a quand même pris un sacré coup dans le bide, notre petit Ban, et donc du coup, il a mis un genou à terre, et il souffre du ventre. Ah, j'ai mal pour lui, mon petit Ban. Je vais pleurer les amis. Enfin bon, soit parce que du coup, notre roi démon Meludas, lui aussi, il souffre d'un coup. Bon, tout le monde se pose la question, et finalement, on comprend que il y a Meludas qui compte pas aussi dans son subconscient, dans son
propre corps, hein, parce que c'est le corps de Meliodas celui-ci. Donc il combat aussi dans son subconscient, voilà, dans un endroit un peu à part, contre le roi démon. Le roi démon qui lui est quand même présent, sa forme physique est présent quand même au purgatoire, mais voilà, il essaie de combattre Meliodas dans le subconscient du décor, tout en même temps en contrôlant le corps de Meliodas. Donc imaginez quand même cet état d'esprit qu'il doit avoir pour faire les deux choses en même temps quand même, le roi démon. Enfin bon, peu importe, il combat donc du coup dans le subconscient. Et là, il va devoir combattre un Meliodas super puissant, aussi fort qu'un roi démon. D'ailleurs, apparemment, ça a été dit. Et donc, du coup, bam, on voit que Meliodas, il se déchaîne. D'ailleurs, il sort, il transforme son bras en arme. Voilà, une sorte de grande épée comme ça, un peu obscure. J'ai trouvé cette épée obscure comme ça, enfin, son bras épée obscure comme ça, assez beau. Il y avait un petit effet lumineux dessus, et puis voilà, franchement c'était plutôt pas mal, avec des petits effets lumineux aussi quand il frappait l'ennemi, il a pu couper la corne, tout ça, c'était vraiment magnifique les amis. Et du coup, on voit que Ban combat toujours, en tout cas, Meliodas, le roi démon, et du coup à l'extérieur. Et pour l'instant ça va, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Et donc du coup il y a quand même le roi démon qui fout un bon coup de boule comme ça à Ban qui lui attrape la tignasse comme ça au roi démon. Meliodas, c'est bon que je te fais gicler par terre. Franchement, il lui a fait bouffer l'herbe. Il lui a fait bouffer l'herbe si on avait, il lui a fait bouffer le sol. Et c'était beau, c'était magique. Et du coup on retrouve Meliodas qui apprend, après avoir donné un bon petit coup quand même à son papounet, qui apprend que apparemment Elisabeth est morte. Bon, c'est ce que lui dit en tout cas le roi démon. Et dans le vrai monde, du coup, on voit que Ban, lui, contre le roi démon Meliodas, c'est plus trop ça. Voilà, là, ça se passe plutôt mal. Oui, parce que du coup, le vrai Meliodas, là, dans son subconscient, il se laisse un peu aller. Et, oui, il se laisse un peu aller. Et du coup, Gunther et compagnie ont compris la chose. Gunther a une petite stratégie. Et donc du coup là on retrouve une fois de plus Meliodas qui lui se laisse un petit peu aller, voilà, il est désemparé le pauvre. Et là on voit qui? On voit du coup Elisabeth et compagnie avec Gunther qui sont là, qui essayent de réconforter un petit peu Meliodas, qui le relève d'ailleurs. Donc voilà comment finit cet épisode les amis. Un épisode qui était plutôt sympa, Attention, il était sympa grâce à Suzuki Nakaba qui nous a fait un super scénario. Par contre, une petite bémol, une petite chose que je n'ai pas parlé les amis, alors peut-être que je me trompe hein. Dans la chronologie des choses, c'est vrai que le studio Dean se permet de choisir de mettre les moments un peu comme ils ont envie, de chambouler un peu le scénario, de mettre une partie par-ci, une partie par-là, une partie avant, une partie après, ce genre de choses. Et là on n'a toujours pas vu, on l'a pas vu, et je pense pas qu'on le verra, peut-être sous forme de flashback, qui sait. Mais on devait voir, normalement, Meliodas combattre au purgatoire. Là on sait qu'il a pu s'en sortir au purgatoire, mais on l'a pas vu combattre au purgatoire, franchement. Pensons de bonsoir, j'ai pas ce qu'on veut dire. Donc du coup, on n'a pas pu voir cette petite attaque sublime que nous avait préparé en tout cas Meliodas au purgatoire pour vaincre le roi démon au purgatoire. Oui, je vous dis honnêtement, il avait battu au purgatoire Meliodas. Et donc du coup, après il avait réintégré, les émotions de Meliodas avaient réintégré son corps. Mais du coup, il avait dû combattre malgré tout dans son subconscient pour essayer de rejeter le roi démon. Et bien là, ça se passe pas du tout pareil, là les amis, ça se passe pas du tout de la même façon. Là, ils ont pris un raccourci. Et c'est la première fois, je trouve, que le studio Dean a pris un raccourci, qu'ils ont été aussi vite, qu'ils ont même mis des choses de côté. Là, je trouve ça vraiment dommage. C'est quand même quelque chose que j'attendais. Voilà, j'en parlais avec quelqu'un en commentaire, je dis, tu vas voir, ce moment-là, ça va être ouf. Bah finalement, ce moment-là n'y est pas. Voilà, je suis triste, je suis un peu déçu. Par contre, en termes de musique, la première fois que j'ai vu, parce que j'ai vu deux fois l'épisode, je vais pas vous mentir, une version US et maintenant une version VOSTFR, et bien franchement j'avoue que en ayant revu une fois de plus l'épisode, j'ai vu que les musiques étaient plutôt cool en vrai. Voilà, ils étaient peut-être un petit peu lugubres, un petit peu glauques comme ça, mais franchement ça mettait quand même dans l'ambiance. Et ce qui était dommage, c'est qu'il n'y avait pas ce petit côté un peu plus héroïque malgré tout, parce que Ban quand même il se débrouillait plutôt bien contre le roi démon Meliodas. Il méritait quand même une petite musique plutôt sympa qui mettait complètement dans l'ambiance comme un héros quoi. Et ça on l'a pas eu. Et peut-être une petite musique tristounée ça aurait pu être bien aussi les amis. Mais bon, ça on ne l'a pas eu non plus.
Voilà, donc pour les musiques ça va, ça passe, mais on aurait pu avoir mieux, mais ça commençait quand même assez bien, avec une bonne petite musique, voilà, où ça faisait Nanatsu no Taisai, ce genre de choses, et franchement j'ai kiffé. Donc voilà, les dessins les amis, bon, je vous ai parlé de 2-3 transitions, bon c'est vrai qu'il y a eu une transition à un moment où le roi démon Melodas était tout seul, il commence à peine à se relever et plan suivant, bam, il était déjà relevé. Ça c'était complètement, c'est une sorte d'incohérence quoi, je veux dire la transition est complètement mal faite. Voilà, il y a eu aussi un petit passage comme ça avec Jeanne au moment qu'elle commence à vouloir foncer avec son Gideon pour frapper le roi démon Melodas, mais là c'était un petit peu plus, voilà, c'était un peu plus, on le voyait moins quoi, tout simplement. Voilà, il fallait vraiment regarder bien pour le voir, mais je pense que certains ont dû le voir, je pense que certains l'ont vu. Sinon les dessins en soi ils étaient plutôt pas mal. Même si je trouvais que la carrure des personnages était un petit peu plus, voilà, ils avaient l'air un peu plus robustes comme ça, quel que soit le personnage, même Diane, même les filles quoi, je sais pas. On avait l'impression limite qu'ils avaient complètement, je sais pas, c'est comme s'ils ont pris un DVD qu'ils ont essayé de l'arranger pour que ça fasse un bourré, mais donc du coup une partie en moins, et donc du coup ça allergie un petit peu la peau des personnages, voilà, enfin je sais pas. Ouais, vous voyez un peu ce que je veux dire les amis, voilà. Sinon donc voilà, les dessins en général étaient plutôt bien, voilà, j'ai pas vu de gros dessins vraiment vilains malgré tout. Côté comique les amis, avec l'émotion, là on a carrément été mis dedans, hein, voilà, le comique avec du Hawk qui court dans tous les sens, la punchline du roi démon à Hawk, comme quoi il va rejoindre son frère, la petite punchline de Ban voilà, au roi démon, comme quoi il trouvait ça mignon comparé au purgatoire. C'était plutôt pas mal. Voilà, franchement, non, franchement, en termes de comique, émotion, voilà, émotion, on était un petit peu tristouné aussi pour le petit Melodas quand même, quand le roi démon il lui a dit, bah écoute, Elisabeth elle est morte, franchement, je trouvais ça quand même assez émouvant en fait, surtout. Enfin voilà, que dire d'autre on a fait. Donc le scénario, je vous l'ai dit, hein, voilà, la petite bémol, c'est le petit passage qui n'était pas présent finalement. Que dire de plus? Dessin, scénario, musique, émotion, comique. On a vu le tour les amis, donc allons-y directement sur la conclusion. C'était un épisode quand même que j'attendais énormément. Je trouve quand même dommage que l'animation n'était pas un peu plus savoureuse. Voilà, elle manquait de saveur justement, ça manquait de saveur. Et c'est dommage, franchement. Ça m'a quand même plu de voir le Ban voilà, combattre le roi démon, mais voilà. La façon dont je voyais cet épisode par rapport à ce qu'on avait déjà eu, par rapport à ce qu'on a eu par exemple dans le combat Maël contre King, ce genre de choses, ou même ce qu'on a eu au Purgatoire, bah franchement je m'attendais à, ou même ce qu'on a eu avec Escanor en version The One par exemple, ça c'était je pense que c'était le moment le mieux animé, donc là j'espérais quelque chose de mieux, et j'ai l'impression que pour l'instant, enfin voilà, j'ai l'impression que c'est un petit peu laissé aller le studio Dean. Donc j'espère quand même que pour le prochain épisode, ils vont se rattraper, parce que le prochain épisode, logiquement, honnêtement, sur le papier, allez voir le manga même s'il le faut, mais vous allez voir que franchement ça va être ouf. Ça va être ouf, il y aura 2 combats en parallèle les amis. Du Ban versus Roi Démon Melodas, et du Melodas versus Roi Démon. Donc franchement 2 combats en parallèle, moi je peux vous dire que là, sur le papier en tout cas, c'est censé être excellent. Donc ils n'ont pas intérêt à se louper. Là, aussi bien j'accepte ce qu'ils ont fait, parce que voilà, ça a passé quand même, ça a passé, je vais pas non plus dire que c'était complètement merdique, mais voilà, sur le prochain il faut qu'ils mettent le paquet, parce que s'ils mettent pas le paquet sur le prochain épisode, je vois pas où ils mettraient le paquet ou ensuite. Enfin, il y a d'autres épisodes qui sont géniaux hein, pour la suite, mais bon voilà, il faut vraiment qu'ils mettent le paquet pour le prochain en tout cas. Voilà, j'ai foi en ce studio Dean. Maintenant il faut pas qu'ils me déçoivent, hein. Faut vraiment pas qu'ils me déçoivent, parce que quand même pour leur rédemption ça commence à être compromis là s'ils continuent comme ça, hein. Enfin voilà, bon bah n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Voilà, un épisode sympa, mais c'est dommage, j'attendais beaucoup plus, et c'est peut-être ça aussi qui fait que je suis un petit peu plus déçu peut-être malgré tout, mais j'ai quand même trouvé bien. Voilà, donc dites ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire. N'oubliez pas le petit like, ça fait toujours plaisir les amis, et puis ça va aider à ce que la vidéo soit un peu plus référencée, plus visible, tout ça. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner si vous passez par là, oui, ça fait plaisir. Et n'oubliez pas le petit Discord aussi. Salut tout le monde, ciao ciao ciao, Masenko, en espérant qu'il vous guide vers la victoire. Salut tout le monde, ciao, Masenko.